Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la pleine lune du 27 novembre 2023. La pleine lune, sur le plan astrologique, correspond à l'opposition exacte du Soleil et de la Lune. Elle a lieu quand ces deux luminaires se trouvent au même degré dans des signes opposés. Elle se situe sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, Lune en Gémeaux, Soleil en Sagittaire. Le Sagittaire est un signe de feu qui porte en lui une dynamique philosophique qui veut affirmer son idéal. Il est relié symboliquement à la maison 9, maison de la connaissance, maison des hautes études, de la communication entre les grands. La planète qui gouverne le Sagittaire est Jupiter, dit le grand bénéfique. Jupiter représente la loi, le chemin à suivre, la place que chacun doit trouver dans la vie. Donc, cet axe nous parle d'échange, de communication. C'est un axe qui ne supporte pas la routine. Il aime voyager, que ce soit physiquement ou cérébralement. Il a besoin de rêver, il a besoin qu'on l'emporte vers des élans de spiritualité, de philosophie, loin de la vie quotidienne. Alors, qu'apporte une pleine lune? C'est une période idéale pour faire le point, s'interroger sur l'ensemble des relations que nous entretenons dans notre vie quotidienne. C'est également une période idéale pour comprendre avec lucidité les blocages vécus, analyser nos attitudes, nos comportements et reconnaître également nos défauts, nos peurs, nos doutes, nos incertitudes. Tout cela, bien évidemment, doit nous permettre de nous élever, de grandir. Voyons à présent les spécificités de cette pleine lune. C'est une pleine lune de patience et de prudence. Les Gémeaux nous entraînent à tout intellectualiser, mais point trop n'en faut, car le carré Neptune-Mercure, Mercure maître des Gémeaux, ne nous fait pas voir les choses telles qu'elles sont, et peuvent nous mener à des analyses trop poussées, voire délirantes. Le brouillard neptunien peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Alors, soyons factuels, validons par écrit tout ce qui est dit, et ce, quel que soit le cadre, privé ou professionnel. D'autre part, Saturne, l'astre du temps et de la patience, sera dominant. En carré avec la pleine lune et Mars, c'est le principe d'un pied sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Certes, nous voudrons prendre des initiatives. Elles doivent être réfléchies, mesurées. Partir bille en tête est le meilleur moyen de se tromper et nos actions risquent d'être comme un coup d'épée dans l'eau. De ce fait, cela générera frustration, colère. La meilleure attitude est de communiquer et de se placer stratégiquement. L'opposition Lune-Soleil sur cet axe doit ouvrir un équilibre entre nos modes de communication et nos buts, nos idéaux, sans les aborder dans un esprit guerrier. Il est important de ne pas surréagir, de ne pas s'emporter et de mûrir notre réflexion avant de s'exprimer. Ne pas laisser la colère nous corrompre. La spiritualité, la méditation, l'intériorisation sont à cultiver pendant cette période. Alors, pour les signes, ceux qui sont les plus affectés par cette configuration planétaire sont les Gémeaux et les Sagittaires, et plus spécifiquement ceux du premier décan. Soyez vigilants, car vos paroles pourraient vous mettre dans des situations délicates. Puis viennent les Poissons et les Vierges, premier décan, qui ressentiront un peu de vague à l'âme, de la lassitude, de la fatigue, une espèce de sensation intérieure nourrie de mélancolie. En conclusion, cette pleine lune a pour objectif de nous ouvrir les yeux sur la réalité ou sur les réalités, sur nos désirs profonds,
par nos ressentis et notre capacité d'analyse objective. Alors, les expressions maîtresses de cette pleine lune, c'est un pied sur le frein et un autre sur l'accélérateur, prendre son temps, pas de précipitation, une difficulté à se situer, une influence de l'émotionnel qui risque d'interférer entre le rapport rationnel et émotionnel, la dissonance Mercure-Neptune qui justement nous empêchera de voir les choses de manière très claire. Donc, gardons les pieds sur terre et surtout, soyons patients. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. N'hésitez pas à partager. Vous pouvez me retrouver sur www.émissiondevoyance.com ou sur www.maisonmillet.com et vous pouvez me joindre au 01 45 23 21 35. Bah, d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente pleine lune. À très bientôt. Merci. Bye bye.